Bonjour tout le monde, on a parlé des podcasts, on a parlé du streaming, on va parler aujourd'hui d'une autre façon professionnelle de poser la voix qui est la fameuse voix de journaliste. J'ai rien inventé et je passe même après les copains qui s'y connaissent mieux que moi. Je vous renvoie aux articles de mon ami David Jopard, dont je mettrai le contact dans l'article, qui a été animateur radio pendant très longtemps et qui est bien plus technicien de ces choses que je ne le serai jamais et qui connaît le sujet par cœur. Je voulais simplement en parler parce qu'il m'arrive d'avoir parmi mes clients des gens qui tendent vers ce genre de profession et qui mélangent un peu tout ce dont on a parlé dans les 3 derniers jours. Alors vous aurez compris que pour le podcast, on s'approche d'une voix, on va dire, de média, qui n'est pas la voix de radio. La voix de radio, c'est encore autre chose. La voix de streaming en direct, c'est encore autre chose. Ça peut être plus ou moins professionnel, ça dépend qu'est-ce qu'on stream et pourquoi. Et puis vous avez la fameuse voix de journaliste, qui agace tout le monde et que pourtant on continue à utiliser. Et on pourrait se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les journalistes parlent avec une prosodie qui ne correspond a aucune façon naturelle de parler? Alors je le fais pas super bien d'ailleurs, mais vous voyez l'idée, il y a une raison à ça. C'est ça le truc important. C'est on va faire des intonations particulières qui n'existent pas en français, puisque c'est une langue relativement atonale. Il y a peu d'accent tonique comme en anglais, en italien ou d'autres langues beaucoup plus chantantes. Ou si vous voyez la forme d'onde de la langue, ça ferait des sinusoïdes, des crêtes dans tous les sens. Le français, c'est relativement plat. Donc, on crée des attentes, on crée de l'intensité, on crée de la frustration chez l'auditeur en parlant de cette façon. C'est un phénomène qui a été étudié dans les sciences cognitives en captologie, c'est le phénomène d'incomplétude. En réalité, ce que vous faites, c'est que volontairement, vous créez quelque chose d'incomplet, d'imparfait, et chez l'auditeur, chez le récipiendaire du message, le cerveau devient dingue. Le côté rationnel du cerveau, le côté logique, veut absolument finir la boucle, veut compléter la séquence. Donc il attend la suite. Et c'est comme ça que vous captez l'attention. Je voulais dire, et c'est comme ça que vous captez l'attention du public. Tadadi dadada, dadadi dadadadada. Alors, on s'apprête à rire quand on y pense hors contexte, mais c'est une véritable saleté subliminale, ce truc, parce que ça rentre et c'est porté par une image. Vous voyez bien qu'à la radio, un journaliste ne parle pas comme un journaliste télé. Il y a une façon de parler en radio pour les animateurs, il y en a même plusieurs. C'est une grande famille à elle toute seule, mais à l'intérieur du grand chapeau radio, il y a la façon animateur radio, les façons animateurs radio, les façons journalistes radio, qui ne sont pas les mêmes que animateurs, et puis il y a les façons journalistes télé, qui sont encore autre chose. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc la voix de journaliste télévisuel qui nous agace tous, la voix de France 3 Régions, euh, ça ne marche que parce qu'il y a une image. Et parce qu'il y a une image, c'est ça qui marche et pas autre chose. Et par marcher, j'entends ce que j'expliquais avant avec la captologie, donc le phénomène de captation de l'attention, créer volontairement la frustration par le syndrome d'incomplétude qui fait qu'on l'auditeur attend la suite, ne va d'ailleurs absolument pas mémoriser ce qui est dit au-delà de la mémoire à très court terme, voire pas du tout, mais c'est pas grave, on voulait pas qu'il retienne ce qu'on dit. Ça, ce sera le matraquage et la répétition qui vont l'amener. On voulait simplement qu'il reste devant notre chaîne pour faire de la cote d'écoute, pour faire de l'audimat, et surtout pour qu'il soit toujours là au moment des pubs, puisque c'est la régie publicitaire qui va nous payer, par exemple. Ça peut être ce genre de... Voilà, vous n'êtes pas dupe, vous le savez, je ne vous apprends rien, mais voilà la raison. Donc, ce serait un peu naïf de se dire, mais de s'offusquer en se disant, mais pourquoi il continue à parler comme ça? C'est un peu con quand même, c'est ridicule. Pourquoi ne pas parler normalement? Ben parce que ça marcherait moins bien, aussi contre-intuitif que ça paraisse au premier abord. Voilà. Un bisou à tous nos amis journalistes. Presque tous. Bonne journée tout le monde.